Serradori, partenaire officiel de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, vous présente votre vidéo. Bonsoir et bienvenue au Stade Louis Héron pour ce match comptant pour la 26e journée du championnat de national, où l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël reçoit l'équipe de Béziers. C'est un match d'une extrême importance ce soir pour les étoilistes dans ce sprint final pour la course au maintien. Car seule une victoire permettrait aux hommes du président Barbero de garder l'espoir de se sauver en fin de saison. Alors les coéquipiers de Gaëtan Deneuve l'ont-ils fait? Réponse tout de suite dans ce grand format, filmé, réalisé et commenté par Sébastien Serrano. Et allez l'Étoile! L'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël qui doit donc s'imposer pour espérer un mince espoir forcément, mais les supporters y croient et pourtant ça va très mal démarrer avec un premier ballon dans la surface de réparation. Il va être récupéré par Ebouya qui peut frapper et glisser le ballon dans les filets de Gaëtan Deneuve. Incroyable première incursion et premier but de Béziers dans ce match. Béziers qui réalise une entame parfaite, qui va bien jouer les coups aussi avec ce coup franc rapidement joué de Michel Ramon qui écarte côté gauche avec le contrôle parfait. Il est signé de Fortuné. La frappe, elle est magique, elle est sous la barre. Gaëtan Deneuve ne peut rien. Superbe frappe qui permet donc à Béziers de doubler la mise. L'Étoile est sonnée, mais l'Étoile va tenter de réagir avec Constant qui va se battre pour récupérer un ballon à l'entrée de la surface de réparation. La frappe, cette fois-ci, elle est signée Digbeu. Mais le portier biterrois qui repousse. Digbeu qui s'en veut, il manque cette première occasion. Béziers qui procède en contre et qui va gérer maintenant cette première période avec un ballon dans la surface de réparation qui va revenir au point de pénalty. La frappe, elle s'envole, elle est signée de Kevin Testu. Des Biterrois qui réalisent pour l'instant un très bon match. L'Étoile tente de s'en sortir par le jeu encore avec à l'origine Orinel. Un bon mouvement aussi avec Constant. Constant qui est retrouvé par Orinel. Mais cette fois-ci, l'attaquant étoiliste ne peut trouver le cadre. Il s'en veut. Deux occasions dans cette première période et toujours pas de but pour l'Étoile. Peut-être sur ce ballon avec ce contrôle orienté. La frappe de Grain qui est détournée. Pas de réussite pour Fréjus Saint-Raphaël. Toujours 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Paquillet vont tenter d'accélérer avec une nouvelle fois une frappe du pied gauche, cette fois-ci de Constant, qui bute une nouvelle fois sur le portier adverse. On va enchaîner du côté de l'Étoile avec cette frappe, cette fois-ci, qui passe à côté. Elle était signée Matuidi. Toujours 2-0, ça se complique pour Fréjus Saint-Raphaël. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. C'est Orinel qui peut contrôler, il va se retourner, oui c'est fait, il se met sur son pied droit, le centre, le contrôle et la frappe de Digbeu. Digbeu qui manque le cadre, il est comme un fou, il réclame un penalty. Rien ne sera sifflé. L'Étoile qui ne se décourage pas malgré les circonstances avec une nouvelle fois Grain, la frappe enroulée et elle est claquée. Rien ne réussit aux étoilistes dans ce match. Pire, le jeune attaquant de l'Étoile, Constant, sera exclu pour un geste d'humeur. Même à 10, la dernière occasion sera pour les Varois avec cette tête sur la barre transversale. C'est timide, certes, mais les étoilistes n'auront pas abdiqué. Ils s'inclinent tout de même et compromettent fortement leur chance de maintien en national. Voilà, nous sommes avec Mathieu Chabert, l'entraîneur de Béziers. Alors Mathieu, la première victoire à l'extérieur de votre équipe? C'est ça, première victoire à l'extérieur qui arrive au moment opportun, puisqu'on a une série de matchs compliqués où on va jouer tous nos adversaires directs pour le maintien. On arrive à venir s'imposer ici en marquant assez rapidement en début de match. Après on a un petit peu reculé, on a beaucoup souffert en deuxième mi-temps. Mais bon écoutez, on va s'en contenter. C'est peut-être, sans fausse modestie, une des moins bonnes performances qu'on a fait à l'extérieur et paradoxalement on arrive à ramener les 3 points. Donc écoutez, on s'en contente, ça va faire du bien au moral et ça va surtout valider le travail de tous les joueurs qui s'investissent beaucoup. Et ça fait plaisir, ça compense un petit peu le match nul d'il y a 15 jours contre Sedan où on aurait très certainement mérité la victoire. Donc voilà, ça s'équilibre, donc on va pouvoir rentrer tranquillement et préparer Épinal, l'esprit serein.